Dans pratiquement moins de 5 heures, le Arsenal de Mikel Arteta reçoit le FC Porto à l'Emirates Stadium. Pour la beauté du football, pour les supporters d'Arsenal, pour les gens qui aiment regarder le beau football, on aimerait bien tous que Arsenal se qualifie. Voilà. La dynamique plaide en faveur de Arsenal. Arsenal marque beaucoup de buts. Arsenal est entreprenant. Arsenal est premier de première ligue. Le championnat de première ligue n'a rien à voir avec le championnat du Portugal. Oui, les gars. Mais après, on est en Ligue des Champions. Et je pense que le FC Porto, avec son but d'avance, viendra à l'Emirates Stadium dans le but de quoi? De défendre. Ils vont laisser volontairement le ballon à Arsenal et ils vont procéder par contre. Mais le danger dans cette configuration-là, c'est quoi? C'est que si Arsenal ne marque pas dans les 15 premières minutes, si Arsenal ne marque pas dans les 20 premières minutes, et si toute la première mi-temps se passe sans que Arsenal ne marque un but, eh bien, les joueurs de Mikel Arteta vont commencer à douter. Ils vont se dire, on est maudit, qu'est-ce qu'on peut faire pour marquer un but contre cette équipe-là? Et là, déjà inconsciemment ou consciemment, voilà, les joueurs d'Arsenal vont confondre vitesse et précipitation. Les joueurs d'Arsenal vont peut-être chacun à son niveau chercher à devenir le héros. Donc, pour que le scénario se passe très bien, il faut que dans les 15 premières minutes, Arsenal remette les pendules à l'heure. Dans les 15 premières minutes, Arsenal mette un but qui remette les deux équipes à égalité. Ou encore dans les 20 premières minutes, Arsenal pousse et mette un but qui mette les deux équipes à égalité. Et qu'en deuxième période, Arsenal enfonce le clos. Parce que plus le match va s'étirer, plus le match va avancer, et si les joueurs d'Arsenal n'arrivent pas à concrétiser leurs actions, je vous assure que on peut être, peu importe le grand coach ou quoi, le discours, et bien dans les têtes des joueurs, il va commencer à s'installer un schéma négatif qui fera que mais qu'est-ce qu'on peut faire pour marquer contre cette équipe-là? Déjà au match aller, ils ont eu une pléthore d'occasions qu'ils n'ont pas su concrétiser. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense que cette équipe-là de Porto viendra sincèrement pour jouer ultra défensif. Parce qu'ils savent que face à une équipe d'Arsenal, si tu veux ouvrir le jeu, si tu veux lutter pour la possession des balles contre eux, eh bien, ils vont te manger sur le plan tactique, ils vont te manger sur le plan technique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester derrière, bloc bas et essayer de procéder en contre et exploiter, vraiment bien exploiter les petites situations de but qu'ils auront. Ça va donc être un match passionnant. On va voir comment les hommes de Mikel Arteta vont essayer de s'extirper du traquenard portugais et comment ils vont, voilà, quoi, essayer de lever leur niveau pour venir à bout de la montagne qui se dresse face à eux. Parce que Porto, ce n'est pas une petite équipe. Porto a un plan précis. Je pense que ce plan-là, ça va être de procéder en contre, laisser Arsenal faire mumuse avec le ballon et voilà, essayer de préserver le sort ou encore s'il y a une petite occasion, mettre un but pour mettre Arsenal dans la difficulté. Voilà, c'est ma petite analyse par rapport au match qui va arriver à 21 heures. Et du côté de Naples face au FC Barcelone, eh bien là, c'est simple. Il faut que Lewandowski se réveille, il faut que Lewandowski sorte de sa léthargie, il faut que Joao Félix redevienne un joueur de football qui peut exploiter les petits espaces. Il faut que Rafinha se réveille parce que Lamine Yamal, lui, il est déjà réveillé. Il faut que le milieu de terrain du FC Barcelone avec Gundogan en maître d'œuvre puisse élever son niveau de jeu et il faut que la défense du FC Barcelone soit hermétique. Il faut que la défense du FC Barcelone soit une défense compacte qui essaie d'annihiler les différentes offensives que le FC Naples va avoir. Mais ça va être vraiment compliqué parce que dans ce match-là, je ne vois pas le FC Naples ne pas marquer un but. Le FC Naples va forcément marquer, mais il faut que le FC Barcelone marque plus de buts que le FC Naples. Les deux équipes marqueront, ça c'est une logique. Je ne vois pas Naples venir fermer le jeu au Bernabeu. Je le vois plutôt au Camp Nou. Je ne vois pas Naples venir jouer bloc bas au Camp Nou. C'est plus le Barça qui faisait peur où on pouvait jouer bloc bas. Avec ce Barça-là, il y a des espaces que les exploite. Et c'est ce que les Italiens vont faire. Donc, le match le plus indécis, c'est ce match-là. Parce que pour moi, ce match-là, c'est 50-50. Encore, le match entre Arsenal et le FC Porto, je pense que c'est 75-25 ou 60-40. Mais le match entre le Barça et le Napoli, c'est
50-50. Bien malin qui pourront nous dire, mais en tant que Barcelonais, je pense que le Barça, ou j'espère que le Barça va se qualifier pour le beau football. Je veux que, bien sûr, Arsenal se qualifie pour que Arsenal puisse tomber sur le PSG et qu'il puisse éliminer le PSG. Voilà les amis, bon match à vous à partir de 21 h.